le despotisme sanguinaire d'Hérode, le massacre des innocents, les larmes de Rachel, la mère éplorée. Ce n'est pas là, frères et sœurs, un tableau figé de l'Antiquité. Non, c'est une réalité mouvante qui parcourt notre monde encore aujourd'hui. Sanguinaires, politiques ou idéologiques, les despotismes, les massacres, les pleurs, les larmes de mères éplorées sont encore légion 2 millénaires plus tard. Car le cœur de l'homme est encore dur comme pierre, dur par faiblesse, dur par peur, car contrairement aux apparences, un cœur dur, c'est le signe d'une grande faiblesse et d'une peur panique incontrôlée. Hérode, le roi de la haine, le roi de la brutalité, le roi de l'orgueil, a eu peur du roi de l'amour, du roi de la douceur, du roi de l'humilité, l'enfant Jésus. Alors qu'il est encore dans le berceau, Jésus signe ainsi la première victoire de l'amour sur la haine. Mais une première victoire qui va déclencher la folie furieuse, la folie meurtrière d'Hérode, qui, dans la peur panique de perdre son pouvoir, va massacrer froidement des enfants innocents. Et cette victoire de Jésus, alliée à la folie du roi Hérode, c'est notre vie chrétienne parfaitement résumée. Porteur d'un message d'amour et de vérité, dans notre monde actuel, le chrétien dérange et il provoque l'hystérie collective des Hérodes de notre temps, c'est-à-dire ceux qui sont férocement attachés à eux-mêmes, à leur liberté, à leur pouvoir, à leur idéologie, à leur passion, et qui sont allergiques à toute vérité qui ébranle leur certitude. Le massacre des saints innocents, frères et sœurs, c'est le combat annoncé entre le Christ et l'Antichrist, c'est-à-dire ceux qui sont farouchement opposés au Christ et à son Église. Et nous, chrétiens, nous sommes engagés dans ce combat, car le seul nom de chrétien fait frémir, fait réagir. Et plus le chrétien manifeste l'amour et la vérité du Christ, plus l'Antichrist sursaute de colère et de haine. Alors, ne soyons pas surpris, frères et sœurs, si dans notre entourage, si dans notre monde, notre être chrétien dérange, car l'enfant de la crèche a déjà dérangé jusqu'à la folie le roi de son époque. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de déranger en faisant le mal. Il ne s'agit pas de déranger par des provocations, des confrontations, des agressions verbales ou physiques. Pas du tout. Absolument pas. Et surtout pas d'ailleurs. Il s'agit de déranger comme Jésus, c'est-à-dire par l'amour et la vérité. Parce que l'amour et la vérité, en même temps qu'ils dérangent, sont aussi une lumière qui éclaire. Et nous, chrétiens, nous sommes porteurs de cette lumière, comme Jésus nous l'a dit. Nous ne pouvons donc pas cacher cette lumière du Christ sous prétexte de ne pas déranger. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, nous dit saint Paul. Alors, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, soyons lumineux d'amour, de vérité et bien sûr d'humilité pour perpétuer cette victoire du Christ sur Hérode. Cette première victoire dérangeante pour certains, mais victoire encourageante pour nous, car le Seigneur nous a déjà prévenus. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Amen.